الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je commence par remercier Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement, d'être en votre compagnie ici à Marseille. Puis, je remercie aussi les responsables de la mosquée des Bleuets, leur imam, les membres du bureau, ainsi que vous-même qui avez fait ce déplacement pour écouter les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala et celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de bénir ce temps. Et je demande à Allah Azza wa Jal de bénir ce temps que l'on va passer ensemble et de faire qu'il soit fructueux et bénéfique. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est comment se comporte le musulman en période de trouble. Comment doit se comporter le musulman en période de trouble. Laissez-moi vous rappeler qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, versets 1 et 2, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah Azza wa Jal a dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Je vous demande une grande méditation. Allah tabarak wa ta'ala nous dit est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu crois en Allah tabarak wa ta'ala ainsi que toi ma sœur, tu es mis à l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant, certes nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. À travers les épreuves, Allah tabarak wa ta'ala distingue les véridiques des menteurs. Les épreuves et les troubles servent de filtre dans nos rangs. C'est dans les moments d'épreuve que les vrais visages des gens apparaissent. Mes frères et sœurs, on va parler des troubles. Des troubles que vit la Ummah. Des troubles qu'on est en train de vivre. Les troubles sont ces épreuves qui rendent les gens perplexes. Ils se retrouvent perdus, ne sachant plus quoi faire ni quoi penser. Sachez que la communauté musulmane ne peut échapper aux épreuves et aux troubles. Selon Abu Musa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle a moins de fardeau à porter que les communautés précédentes, et notamment dans l'adoration. Donc, c'est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit elle ne connaît pas le châtiment des autres dans l'au-delà. Méditez sur chaque mot, chaque phrase, écoutez bien. Elle ne connaît pas le châtiment des autres dans l'au-delà. Cela veut dire que son châtiment sera plus petit que les autres. Ceux qui suivent les préceptes de l'islam correctement n'ont aucun châtiment dans l'au-delà, et les autres parmi les croyants qui mériteront un châtiment auront un châtiment amoindri le jour dernier. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit son châtiment, et là c'est où les châtiments sont les plus légers, écoutez bien, son châtiment donc à cette communauté se fait dans ce bas monde par les troubles, les tremblements de terre et le meurtre rapportés par l'imam Abu Daoud. Son châtiment se fait dans ce bas monde par les troubles, les tremblements de terre et le meurtre rapporté par Abu Daoud. Regardez un petit peu avec moi comment le prophète sallam nous donne beaucoup d'informations en peu de lignes. Ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. Elle ne connaît pas le châtiment des autres dans l'au-delà. Son châtiment se fait dans ce bas monde par les troubles, les tremblements de terre et le meurtre. Certains de ces troubles et épreuves sont tellement grands que malheureusement certains de notre communauté vendent leur religion pour un bas monde vide, éphémère. Ils abandonnent leur dîn wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et selon
Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres car il va y avoir des périodes de trouble. Écoute bien, le prophète alayhi wa sallam il dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres car il va y avoir des périodes de trouble. Des périodes de trouble et de tentation telles des parties d'une nuit sombre. Et écoute ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-azim, ça fait peur. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin, il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde rapporté par Muslim. C'est pas ce qu'on dit. Des gens qui sont musulmans le matin qui ne le sont plus le soir. Pourquoi? L'argent, notoriété, briller un peu plus à la télé, sur un plateau, sur le net, des titres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de nous hâter dans l'accomplissement des bonnes œuvres avant les périodes de trouble, mais aussi après, mais aussi pendant et après. Le prophète alayhi wa sallam nous recommande de nous hâter dans l'accomplissement des bonnes œuvres avant les périodes de trouble, pendant, comme nous allons voir après, mais aussi une fois que le trouble est passé. Et on va le voir, Inch'Allah, d'ici peu. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab rapporte lui que le prophète a dit: les périodes de trouble se succéderont, écoutez bien, de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. C'est-à-dire là, les périodes de trouble, elles ne vont pas s'arrêter. Les gens pensent, dans notre communauté, que ça y est, alhamdoulilah, on commence à respirer, le trouble est passé. Ça sera, comme le hadith l'annonce, ça sera comme le hadith l'annonce, de pire en pire. De pire en pire. Les périodes de trouble se succéderont de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. Des troubles s'installeront et le croyant dira: c'est cette tentation qui va causer ma perte. Dire cette tentation, cette épreuve, elle va causer ma perte. Puis ces troubles se dissipent. Puis viendront de nouveaux troubles et le croyant dira à chaque nouvelle tentation: c'est celle-ci, c'est celle-là. Et là, le prophète alayhi sallam dit que celui qui va être écarté du feu et qui veut entrer au paradis meurt alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. Donc il s'attache à son dîn, à sa aqid, à son dogme, à ses pratiques religieuses, avec sérieux. Et le prophète sallam nous dit qu'il fasse aux autres ce qu'il aime, qu'on lui fasse à lui-même, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et Shaqiq rahimahullah a dit: j'étais avec Abdullah et Abu Moussa, puis ils dirent, le messager d'Allah alayhi sallam a dit: à l'approche de l'heure, il y aura une période où l'on verra l'ignorance se répandre. La science religieuse disparaîtra. Et le meurtre se multiplier, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète apporte une précision par rapport au meurtre. Parce que dans le hadith, on a vu, et le meurtre se multiplier, dans celui qu'on vient de citer. Dans ce hadith-là, d'Abu Moussa, qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, le prophète dit: il ne s'agit pas de conflits qui vous opposent aux non-musulmans. La multiplication des meurtres, il explique, il dit: il ne s'agit pas de conflits qui opposent, il ne s'agit pas des conflits qui vous opposent aux non-musulmans, mais vous vous entretuerez les uns les autres au point que l'un d'entre vous tuera son voisin, son propre frère, son oncle ou son neveu. Il dit au prophète aurons-nous encore toute notre raison ce jour-là? Est-ce qu'on aura toute notre raison? Le prophète répondit en disant: les gens de cette époque auront perdu la raison et il ne restera plus que des gens méprisables qui pensent accomplir quelque chose de grand alors que la réalité est tout autre. C'est impressionnant. Wallahi, c'est impressionnant. Ils pensent qu'ils sont en train de faire triompher l'islam alors que c'est l'inverse. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce bas monde ne disparaîtra pas avant qu'arrive un jour où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué, ni la victime ne saura pourquoi elle a été tuée. Il a été dit: et comment cela arrivera-t-il? Il dit alayhi salatu wassalam: par le meurtre. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Nous vivons actuellement ces hadiths, ou du moins quelque chose de semblable. Et il est important de savoir quelles sont les règles que l'islam préconise dans ce genre de situation. Ces fondements authentiques établis par la religion sont nécessaires lorsque surviennent les troubles, plutôt les périodes de troubles. Ces fondements authentiques établis par la religion sont nécessaires lorsque surviennent les périodes de troubles. Hélas, en période de troubles, les gens sont tous mouftis. Tout le monde parle.
Tout le monde donne son avis, alors qu'on n'a pas besoin de l'avis de tout le monde, mais celui de notre dîn, à savoir le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: en vérité, j'ai laissé parmi vous deux choses par lesquelles vous ne vous égarez point. En vérité, j'ai laissé parmi vous deux choses par lesquelles vous ne vous égarez point. Le livre d'Allah et la Sunna, c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Et bien sûr, le cadre pour comprendre le livre d'Allah et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la compréhension des compagnons radiyallahu anhu. Nous allons donc citer, Inch'Allah, quelques-unes de ces règles, car c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui en cette période difficile où les troubles s'intensifient, les victimes se multiplient et on ne distingue plus le bon du mauvais. La première de ces règles pendant les périodes de troubles, c'est de faire preuve de patience, d'être modéré dans ses actions, d'agir avec sagesse. Le musulman doit réfléchir et agir avec prudence et douceur. Malheureusement, lorsque les troubles éclatent, nombreux sont ceux qui se précipitent. Et du coup, tous les jours, il change d'avis, voire toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, il dit quelque chose, demain, il dit son contraire. Tout cela parce qu'il se précipite. Il faut prendre le temps d'analyser les situations, avoir une bonne maîtrise du contexte et ne pas être hâtif. Dans ce genre de circonstances, le musulman doit prendre le temps de réfléchir. Écoute bien, première règle pendant la période de trouble, c'est d'avoir du recul. D'avoir du recul, d'être prudent, de patienter, de ne pas démarrer au quart de tour, de prendre du recul, agir avec sagesse, même si son cœur saigne, il doit agir avec hikmah. Même si tu es touché par ce que tu vois, tu te dois d'être sage et doux. La douceur est louable tout le temps. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle en est retirée, elle ne peut que l'enlaidir, rapporté par l'imam Muslim. Tu ne regretteras pas de faire usage de douceur. Tu ne perdras pas en t'arrêtant un instant pour réfléchir, analyser les choses dans leur ensemble et à tous les niveaux, et ne sois pas hâtif. Écoutez bien, première règle, sois pas hâtif. Prends le temps, essaie d'avoir du recul. Dès que les troubles arrivent, tout le monde se prononce, tout le monde parle. Prends du recul. Et ça, c'est difficile. Sous l'émotion, quand le trouble éclate, tout le monde veut parler, tout le monde veut donner son avis. Prends du recul. Et là, on comprend pourquoi est-ce que beaucoup de savants, dans beaucoup de pays, ne se prononcent pas tout de suite quand il y a des troubles. Ils prennent le temps. Et là, on se dit, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne donne pas son avis? Il est en train d'analyser la situation. Il n'y a pas assez de recul. Allah Azza wa Jal a blâmé le fait d'agir dans la précipitation. Il a considéré cet acte comme un mal. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 11: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme appelle de ses voeux le mal quand il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Écoutez bien, car l'homme est très hâtif. L'homme dans sa nature, il est hâtif, il est pressé. Le prophète alayhi salatu wassalam a vanté les mérites de la prudence et de la maîtrise de soi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Shajja'a, à Abd al-Qais: il y a 2 traits de caractère en toi qu'Allah apprécie beaucoup: la sagesse et la prudence, rapportées par l'imam Muslim. La sagesse et la prudence. La prudence, c'est cette capacité à maîtriser ses paroles et ses actes. Je reviens à dire que lorsque les troubles arrivent, sois équilibré. Analyse bien les situations et ne te précipite pas. Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné de faire preuve de patience face à l'adversité. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 153: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as sabirin. Ô les croyants, cherchez secours dans quoi? Dans la patience et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont patients. Et la patience est encore plus méritoire lorsque les troubles se font ressentir. Et écoutez avec moi ce hadith. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu a dit: par Allah, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: bienheureux celui qui a été épargné par les troubles. Allahu Akbar. Bienheureux celui qui a été écarté par les troubles. Bienheureux celui qui a été écarté épargné des troubles. Bienheureux celui qui a été épargné par les troubles. Il a dit une fois. Bienheureux celui qui a été épargné par les troubles. Bienheureux celui qui a été épargné par les troubles 3 fois. Et félicitations à celui que l'épreuve accable et qui patiente malgré tout, rapporté par Abu Daoud. La première règle est donc de prendre le temps d'analyser la situation avant d'agir. D'agir avec douceur, de patienter, de rester sur ses principes. Deuxième règle. Deuxième règle à suivre lorsque les troubles surgissent, c'est de n'émettre de jugement que lorsqu'on a une vue correcte du sujet.
de n'émettre de jugement que lorsqu'on a une vue correcte du sujet. De n'émettre un jugement, quel qu'il soit sur une question donnée, que lorsqu'on a tous les éléments en main pour pouvoir juger. Dans le cas contraire, le jugement sera totalement faux et même injuste. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit de nous prononcer sur un sujet dont nous n'avons aucune connaissance. On en voit beaucoup, hélas, pendant les périodes de troubles, se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. On en voit beaucoup, hélas, pendant les périodes de troubles, se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Dans les périodes de troubles, il faut redoubler les précautions. Comment peux-tu porter un jugement sur un sujet dont tu ne connais pas les détails? Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 37, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Pendant les périodes de troubles, beaucoup de vérités sont masquées. N'est-ce pas? Beaucoup de vérités sont masquées. Fais attention donc à ne pas te prononcer sans connaissance réelle des choses. En général, c'est avec le temps que les vérités apparaissent. C'est avec le temps que les vérités apparaissent. Puis, par rapport aux informations qui te parviennent, apprends à faire le tri et surtout vérifier les informations de différentes sources. Et ici, une question. Est-ce que celui qui te rapporte les informations fait partie des gens de confiance? De ceux dont tu peux transmettre l'information les yeux fermés? Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. De crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. Écoute attentivement ce hadith. Avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on démentira le véridique. On traitera le menteur, on traitera de menteur le véridique. On fera confiance au traître. Et on accusera l'honnête de trahison. Ça, c'est ce que dit le prophète sallam depuis 1400 ans. Écoute bien. Avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. On fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison. Et parlera le Ruwaybida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le Ruwaybida? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Rapporté par Ibn Majah. Certains de ceux qui diffusent les infos aujourd'hui manquent cruellement de rigueur dans leur travail. Parfois, ils diffusent ce qui les arrange et qui sert leurs intérêts personnels. Du coup, les troubles s'intensifient. Fais donc attention à ne pas te précipiter et à ne pas diffuser ce que tu ne maîtrises pas. Dans le cas où tu le fais et que les gens te suivent et font quelque chose de mal, tu auras été la cause de cela. Et je te rappelle que dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui instaure une mauvaise voie dans l'islam, que les gens appliqueront après lui, il lui sera écrit le même fardeau que ceux qui l'auront appliqué sans que leur fardeau ne soit diminué. C'est rapporté par l'imam Muslim. Attention à ne pas te retrouver à prendre des péchés parce que tu diffuses des informations qui ne sont pas vérifiées, qui amènent au mal. Donc on a dit la première chose, c'est d'être prudent, d'avoir du recul. La deuxième, c'est de n'émettre aucun jugement sans avoir réuni tous les éléments. Et pareil, ça demande beaucoup de temps. Troisième règle, faire preuve d'équité dans le jugement, aussi bien avec l'ami qu'avec l'ennemi. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Ce n'est pas parce que tu détestes telle ou telle personne que tu ne dois pas être équitable. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Que ce soit un ennemi ou un proche. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 152, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Même si c'est ton père ou n'importe qui, quelqu'un de la famille, sois juste. Sois juste.
En période de trouble, il faut faire preuve d'équité lorsque l'on juge, et de façon plus générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si une demande légitime émane d'un opposant, il nous est possible de la prendre en considération. Et comme exemple de cela, nous avons ce qui s'est passé à l'époque d'Al-Hudaybiyah. Pour ceux qui étudient la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec ses compagnons pour accomplir la Umrah à la Mecque, mais il s'est fait interdire de la faire par Quraysh. Le prophète alayhi wa sallam, qui était juste, a dit: par Allah, s'il me demande une chose par le biais de laquelle il cherche à préserver les choses sacrées d'Allah, je leur accorderai. Et c'est rapporté par le Bukhari. Ce sont des criminels, et pourtant, s'ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de légitime, le prophète alayhi wa sallam était prêt à leur octroyer. Ça, c'est la justice de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois donc juste afin de pouvoir juger correctement, que ce soit vis-à-vis de l'ennemi ou de l'ami. Quatrième règle, qui est très très importante. Sachez que les vies sont sacrées et que les meurtres sont des grands péchés. Que les meurtres sont des grands péchés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 151, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne prenez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf si cela est fait en toute justice. Et les cas qui relèvent de la justice sont prévus par le droit musulman et seront déterminés en pratique par les experts du droit musulman et non pas par tout un chacun. Concernant le sang des musulmans, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la disparition de ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que de tuer un musulman. Rapporté par Tirmidhi. Écoute bien, la disparition de ce monde est moins grave auprès d'Allah que de tuer un musulman. Ça concerne quoi? Le musulman. Maintenant, voyons de manière générale, que ce soit un musulman ou non, sachez que la vie humaine est sacrée et notre religion condamne très sévèrement le fait d'y porter atteinte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 32, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah Azza wa Jalla dit: c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Tu t'en prends un innocent, c'est comme si tu avais tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant trouve dans la religion la plus grande indulgence, tant qu'il n'a pas fait couler de sang, interdit rapporté par le Bukhari. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour de la résurrection sera celui des sangs. Des sangs. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte, ce hadith il fait vraiment peur, Wallah al-Azim il fait peur. J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: l'assassiné viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête et en tirant son tueur avec l'autre main. Si t'imagines un petit peu la scène. L'assassiné viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête et en tirant son tueur avec l'autre main. Ses veines dégoulinant de sang, il l'amènera jusqu'au trône et dira au Seigneur des mondes: celui-ci m'a tué. Allah dira au tueur: tu as péri. Et il le prendra pour le jeter en enfer, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Allah yahfad comme les frères, ainsi que vous mes sœurs. Faites très attention à ce que vous écoutez autour de vous. Ces gens aujourd'hui qui ont rendu les meurtres comme étant un acte banal, qui le font même des fois au nom de l'islam, comme cette personne qui a tué Uthman radiyallahu anhu, qui l'a poignardé 9 fois et qui a dit: je l'ai poignardé 6 fois pour Allah. Uthman, ce calife des musulmans, il a été poignardé par un musulman qui a dit: je l'ai fait au nom de l'islam. C'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui vont utiliser des textes de notre religion sans compréhension profonde pour amener les gens dans des égarements. Faites très attention aux affaires de sang, Allah yabarik fikum. C'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, tu entends des choses bizarres, Akhi. Wallah, il arrive, tu entends des choses bizarres. Surtout pour ceux qui ouvrent leur cervelle
à Internet et YouTube et qui deviennent, excusez-moi, des poubelles d'informations, sans filtre. Et il encaisse tout. Et à la fin, il se retrouve, ce jeune, qui était normal, équilibré, posé, à commettre un meurtre, à tuer, à prendre des armes, à s'exploser. Faites attention. Faites attention. Donc on a dit 4e règle, c'est les affaires de sang, il faut y faire attention. 5e règle, le croyant doit s'éloigner au maximum des troubles lorsqu'ils surgissent et ne pas se jeter dans la gueule du loup. En particulier si ces troubles mettent en jeu des vies et font couler le sang. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il y aura des troubles au cours desquels celui qui restera assis sera meilleur que celui qui marche. Ça veut dire quoi ça? Et celui qui marche sera meilleur que celui qui se précipite. Ça veut dire quoi ça? Que dans les périodes de troubles, que veut dire ce passage? Il y aura des troubles au cours desquels celui qui restera assis sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui se précipite. Le sens de ce passage est que plus une personne restera à l'écart de la fitna, mieux ce sera pour elle. Plus la personne s'écartera des troubles, mieux ça sera. Être assis, c'est mieux que d'être debout face à ces troubles. Être debout vaut mieux que marcher vers ces troubles. Et ainsi de suite. Le prophète alayhi sallam dit par la suite, quand les troubles arriveront, que celui qui possède des chameaux aille s'en occuper. Que celui qui possède des moutons rejoigne son troupeau. Et que celui qui possède un champ le regagne. Un homme dit, ô messager d'Allah, qu'en est-il de celui qui n'a ni chameau, ni mouton, ni champ? Il s'agit d'un homme qui n'a pas d'échappatoire, qui n'a pas de quoi survivre en ces périodes de troubles. Il répondit alayhi sallam qu'il prenne son sabre et le frappe contre un rocher. Puis qu'il se sauve s'il le peut. C'est-à-dire quoi ça? Qu'il prenne son sabre et qu'il le frappe contre un rocher. Il s'agit ici, que veut dire ce passage? Cela veut dire qu'il s'éloigne de la participation au combat. Casse ton arme, comme ça tu ne participes pas au combat. Tu n'es pas la cause que du sang coule. Vous avez compris? Cela veut dire qu'il s'éloigne de la participation. Cela veut dire qu'il s'éloigne de la participation au combat, comme lors de la fitna qui opposa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à Muawiyah radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Certains se sont mis à l'écart, comme Sa'd ibn Abi Waqqas, Oussama ibn Zayd, Abdullah ibn Omar, Mohammed ibn Maslam, Abu Bakr et d'autres. Radiyallahu anhum ajma'in. Le Nabi alayhi sallam, il dit quoi? Qu'il prenne son sabre et le frappe contre un rocher. Puis qu'il se sauve s'il le peut. Fuis les troubles. Fuis. Et là, le prophète sallam a dit, oh Allah, ai-je bien transmis le message? Il répéta cela 3 fois. Un autre homme interpella le prophète sallam, ô messager d'Allah. Et si malgré tout, je me retrouvais malgré moi dans l'une des 2 rangées de la bataille, ou l'un des 2 camps, et qu'un homme me frappe de son épée, ou qu'une flèche vienne me tuer. Le prophète sallam répondit, il assumera son péché, et le tien, et fera partie des gens de l'enfer, rapporté par l'imam Muslim. Et Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, dans un hadith qui est vraiment très riche en leçons, qui mériterait une conférence pour qu'on puisse l'expliquer, Hudayfa radiyallahu anhu a dit, tandis que tout le monde interrogeait le prophète sur le bien, moi je l'interrogeais sur le mal par crainte d'en être atteint. Les gens ils posaient la question sur le bien, et lui il posait les questions, et lui radiyallahu anhu, il posait des questions sur le mal de peur d'en être atteint. Ô envoyé d'Allah, lui dis-je, nous étions dans l'ignorance et dans le mal, et Allah nous a fait parvenir ce bien, c'est-à-dire l'islam. Est-ce qu'après ce bien, le mal viendra-t-il de nouveau? Écoutez bien attentivement. Donc il y avait un mal, le jahiliya, que vous avez connu dans la sira. Puis, le Nabi alayhi salatu wassalam, il est venu avec le message d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Hudayfa radiyallahu anhu lui dit, est-ce qu'après cette période de bien, il y aura une période de mal? Oui, répondit-il alayhi salatu wassalam. Hudayfa dit, après ce mal, y aura-t-il du bien? Le prophète sallam a dit oui, mais il ne sera jamais pur. Il y aura du bien, mais il ne sera jamais pur. Et là, il lui a dit, qui le troublera? Le prophète sallam a dit, des gens qui suivront une autre sunna que la mienne. Écoutez attentivement,
des gens qui suivront une autre sunna, une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir ça aujourd'hui, malheureusement? Des gens qui veulent suivre uniquement le Coran, faire dire au Coran ce que eux veulent et mettre de côté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Des gens qui suivront une autre sunna que la mienne et qui guideront vers une autre voie que ma bonne voie. Et dont tantôt vous approuverez les actes, tantôt vous les désapprouverez. Et il lui a dit, et après ce bien, y aura-t-il encore un mal? Hudhayfa rajoute, et après ce bien, y aura-t-il encore du mal? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, écoutez bien, oui, il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Ceux qui répondent à leur appel, ils seront jetés. Ô envoyé d'Allah, lui dit Hudhayfa, décris-nous ces prêcheurs. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ils seront issus de notre propre culture et ils parleront la même langue que nous. Hudhayfa reprend en disant, que m'ordonnes-tu de faire si j'assiste à cela? Qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si j'assiste à cela? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu devras suivre la communauté des musulmans et leurs dirigeants. Tu devras suivre la communauté des musulmans et leurs dirigeants. Et là il a dit, mais si alors les musulmans n'ont ni communauté ni dirigeants, ils n'ont plus de dirigeants, comment ça se passe? Là le prophète nous a dit, écarte-toi de toutes ces sectes, devrais-tu pour cela rester attaché au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'advienne en te trouvant dans cette posture. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim et c'est l'époque qu'on vit actuellement. C'est impressionnant. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Tous ces hadiths qui nous appellent à nous retirer sont spécifiques au cas où les choses sont floues et on ne sait plus et où on ne sait pas qui vraiment est dans son droit et qui détient la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr radiyallahu anhu, imagine que les gens s'entretuent jusqu'à ce que le sang coule à flot. Que ferais-tu? Abu Dharr lui a dit, je ne sais pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste chez toi et enferme-toi. Rapporté par Ahmed et d'autres. Reste chez toi et ne va pas t'immiscer dans des choses qui ne te regardent pas. Ne rentre pas dans des affaires et des conflits qui te dépassent totalement. Ne va pas là où tu es complètement aveugle, sourd et muet. Vous suivez jusque maintenant? Vous suivez? 6e règle, et c'est la dernière. On va prendre le temps de s'étaler un petit peu sur cela, Inch'Allah. Pendant les périodes de trouble, ça c'est la 6e règle, et une règle qui est très importante. Revenir à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Revenir à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Si on fait des efforts dans notre dîn, Allah Tabaraka wa Ta'ala il va écarter de nos voies ces épreuves. Il nous donnera la force de patienter face à ces épreuves. Multiplier les adorations est important, surtout pendant les périodes de trouble. Hélas, pendant les périodes de trouble, les gens sont occupés à débattre. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Ils étaient là à suivre les informations. Et les réunions se transforment en « j'ai entendu dire, j'ai vu à la télé, ils ont dit, je parie qu'un tel fera telle et telle chose ». Et les musulmans se détournent des actes surrogatoires, des fois même ils se détournent des actes obligatoires. Il y en a qui pendant les périodes de trouble passent le temps à scruter toutes les infos qui existent, à lire les journaux, les infos sur le net, etc. et s'oublient en termes d'adoration. Il est au courant de tout ce qui se passe au niveau politique, de tout ce qui se passe au niveau associatif, de tout ce qui se passe au niveau de chaque ville. Mais au niveau de ton dîn, t'en es où? Dans les périodes de trouble, tu as besoin de te ressourcer pour que tu tiennes sur ce chemin, qu'Allah te donne la force de continuer à faire des adorations. Il est là à dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait cela. En période de trouble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de multiplier les prosternations. On parle de qui? Du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu l'ordre de multiplier les prosternations. Et alaykum billah. Billah et alaykum, faisons un bilan. On a multiplié les prières et les invocations pendant ces périodes de trouble. On est resté devant la télé scotché sur Facebook et Twitter. On était dans les adorations ou dans les informations. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hijr, Sourate 15, versets 97 et 98, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Et nous savons certes que ta poitrine se serre. Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète alayhi salatu wa salam.
Et nous savons certes que ta poitrine se serre à ce qu'ils disent. La solution, glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Et sois de ceux qui se prosternent. Et sois de ceux qui se prosternent. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ses débuts, l'islam était étranger. Et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour autant qu'à ses débuts. Et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour autant qu'à ses débuts. Touba, la bonne nouvelle aux étrangers, et c'est rapporté par l'imam muslim. Dans la version de l'imam Ahmed, par le biais de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les étrangers? Il répondit, ceux qui s'attacheront à la vertu lorsque les gens seront corrompus. Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Ceux-là, bonne nouvelle à eux. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Ceux qui tiennent bon pendant les périodes de troubles. Ceux qui tiennent à la religion pendant que tout le monde est en train de l'abandonner. Ou qui sont dans des doutes, dans des ambiguïtés, du flou. C'est impressionnant. Dès qu'il y a un trouble, on a des gens qui commencent à dire, non, alors que tu te désavoues des actes qui sont blâmables, ça se comprend. Mais que tu te désavoues de l'islam, agis. Et selon Ma'aqal ibn Yasar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration d'Allah en période de trouble, en période de fitna, c'est période où les gens abandonnent l'adoration. Écoute bien, l'adoration d'Allah en période de trouble équivaut à une émigration me rejoignant. Et c'est rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire que celui qui adore Allah Azza wa Jal en période de trouble a la même récompense que ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine pour aller vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam. L'adoration d'Allah en période de trouble équivaut à une émigration me rejoignant. On est où nous par rapport à tout ça? Craignons Allah Azza wa Jal, obéissons à Allah tabarak wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wassalam, et soyons constants dans nos adorations, dans les lectures de Coran, dans les invocations, dans le dhikr, dans les salats obligatoires, dans les salats surrogatoires, etc. Concernant les invocations, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, l'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. On était où par rapport aux invocations? Je me mets dans le même sac. Je ne suis pas meilleur que vous les frères. Et vous mes sœurs. L'invocation te permet de rester sur le droit chemin en période de trouble. L'invocation est le meilleur moyen pour trouver la guidée lors des divergences. Invoque donc Allah. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Quiconque ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui, rapporté par le Tirmidhi. Sur terre, avec les créatures, lorsque tu demandes à une personne chaque jour 10 €, tu vas remarquer rapidement qu'elle va se mettre en colère contre toi. Par contre, ton créateur Azza wa Jal, il se met en colère quand tu ne le demandes pas. Azza wa Jal. Car il est le généreux par excellence. Sa richesse est sans limite. Invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide sur le droit chemin. Selon Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. C'est rapporté par l'imam muslim. Demande à Allah Azza wa Jalla de la guider. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver ton cœur. Car tu n'es pas à l'abri de dévier. Aujourd'hui, des fois, Allah Azza wa Jalla, tu as réussi à tenir à ta religion. Tu tiens toujours à ta salat. Ma sœur, tu as pudeur, des fois, Allah Azza wa Jalla, tu tiens toujours, alhamdulillah. Tu n'es pas à l'abri de glisser. Personne n'est à l'abri. Et écoute ce hadith, selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait de dire. Multiplier. De dire, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermir mon cœur sur ta religion. Qu'est-ce qui fait cette invocation? C'est le prophète alayhi salam. Anas radiyallahu anhu dit, il multipliait de dire. Toi et moi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur ce chemin? Ou est-ce que ça y est, c'est déjà gagné? On restera dedans jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa rabbil Kaaba, ni toi ni moi, on a la garantie de rester sur ce chemin, on peut dévier. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermit nos cœurs. Qu'on l'invoque. Et Anas a dit, au prophète sallam, Anas a dit au prophète sallam, nous avons cru en toi, et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallam a dit oui, les cœurs sont entre deux doigts d'Allah, il les fait changer d'état comme il le veut, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et on rapporte d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, si vous faites le tashahhud, vous connaissez le tashahhud?
demandez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Dites Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Seigneur, je recherche protection auprès de toi contre le châtiment de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre les troubles de la vie et de la mort, contre le mal de qui? De Masih ad-Dajjal. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, il commençait par dire cette invocation. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wa ash-shahada. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini, écoutez bien, ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi'idhnik, innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Ô Allah, Seigneur de Jibril, l'ange Gabriel, de Mikaël et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Regardez comment les invocations sont magnifiques. C'est toi qui juges entre tes serviteurs sur ce en quoi ils divergent. Guide-nous vers la vérité de ce en quoi ils divergent par ta permission. C'est toi qui guides qui tu veux dans le droit chemin rapporté par un musulman. J'espère que le premier point est bien compris. En période de trouble, concernant les adorations, on se concentre bien comme il faut sur les invocations. Ad-du'a. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder sur ce chemin, de nous guider. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider et de nous garder sur le chemin de la droiture. Parmi les adorations, on a aussi le dhikr, l'évocation d'Allah. Une adoration qui est très facile et qui rapporte beaucoup de bonnes actions. Le fait de dire par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, etc. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image de celui qui évoque, donc il fait du dhikr, il évoque son Seigneur, et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort, rapporté par le Bukhari. Tu évoques Allah, tu fais partie des vivants. Tu ne l'évoques pas, tu fais partie des morts. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait que l'évocation pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Que pensez-vous d'un poisson qu'on retire de l'eau? Il tient longtemps? Il meurt. Que dites-vous d'un poisson qui est retiré de l'eau? Il meurt. Il en est ainsi avec le dhikr. Donc on a dit 1, l'invocation concernant des adorations. 2, le dhikr. 3, la lecture du Coran. Wallahi al-azim, les frères, la lecture du Coran, comment ça apaise le cœur, c'est impressionnant. T'es en période de trouble, t'as des épreuves, t'as des problèmes, ouvre le Coran, lis. Et quand je parle de lecture, c'est lecture en arabe, Allah yabarak fikum. Je ne dis pas que lire en français c'est interdit, mais lire en arabe c'est quelque chose d'autre. Méditer ce que tu lis, ça t'apaise le cœur. Le Coran fait augmenter la foi et apaise le cœur. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ra'd, Sourate 13, verset 28, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ibn al-Jawzi rahmallah et d'autres parmi les mufassirin font rentrer le Coran bien sûr dans al-dhikr. Et selon Ibn Omar, ou plutôt Omar ibn Khattab, selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah fera élever par ce livre, donc le Coran, certains gens et en rabaissera d'autres. Et c'est rapporté par le musulman. Dans le Sharh de Mirqat al-Mafatih, il est dit que l'explication de ce hadith est qu'Allah les comblera de bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà, pour avoir cru en ce livre et l'avoir honoré et mis en pratique. Donc on a dit invocation, dhikr et lecture de Coran. Bien sûr, ne pas oublier la prière. Selon Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était affligé par une chose, il accomplissait la prière rapportée par Abu Dawud. Quand il avait un souci alayhi salatu wassalam, il avait une épreuve, quelque chose qui le gênait, il priait. Il dialoguait avec son Seigneur Azza wa Jalla. On en est où de tous ces comportements? Notre cœur a saigné plus d'une fois à travers les informations, etc. Les prières, elles étaient où? Les invocations, le cœur, il était où? L'adoration d'Allah Azza wa Jalla va te résoudre tes problèmes et remplira ton cœur de richesse. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah tabarak wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et compenserai ta pauvreté. Écoute bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à nous dans son hadith Qudsi rapporté par Tirmidhi. Ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et compenserai ta pauvreté. Mais si tu ne le fais pas, je t'accablerai de problèmes. Tu veux pas de l'adoration d'Allah? Écoute, Allah te dit quoi? Je t'accablerai. T'as compris maintenant pourquoi tu as beaucoup de problèmes? Toi qui es loin d'Allah? Je t'accablerai de problèmes et je ne compenserai pas ta pauvreté. Le hadith il est apporté par Tirmidhi. Surtout, n'oubliez pas de fréquenter des bonnes personnes car c'est un des meilleurs moyens pour rester sur le droit chemin. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur de musc,
quelqu'un qui porte du musc. Le porteur de musc, ou bien il t'en donne un peu de ce musc, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Donc quelqu'un qui a du musc, soit il va te le vendre, soit il va t'en mettre, soit tu vas au moins profiter de sa bonne odeur. Ça, c'est la bonne fréquentation. D'accord? Tandis que le forgeron, lui, c'est là l'image de la mauvaise fréquentation. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle, tandis que le forgeron, donc la mauvaise fréquentation, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien te nuit avec sa mauvaise odeur après les musulmans. Donc prenez comme amis ceux qui vous ramènent vers la voie du dîn. Les mauvaises fréquentations ont causé la perte de plus d'une perte de notre communauté, malheureusement. Le mot de la fin: apprenez votre religion. Apprenez votre religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Zumar, Sourate 39, verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux? Celui qui a appris, qui a étudié, et l'ignorant jahl, ils sont égaux? Et plus tu apprends à connaître qui est ton Seigneur, plus tu apprends ton dîn, plus tu aimes ton Seigneur, plus tu fais ça avec, subhanallah, amour, tu aimes l'adoration, tu trouves un plaisir à prier, et pas comme certains qui trouvent que la prière c'est un fardeau, et quand est-ce que je vais finir vite la prière, et qui ne sait même pas dans quel raka'a tellement il prie vite, etc. Pour ça, il faut un cœur vivant. Et ce cœur vivant, comment tu veux le faire vivre si tu n'apprends pas à connaître qui est ton Seigneur? Donc il faut l'apprentissage du dîn, l'apprentissage de la religion. Selon Anas ibn Malik, le prophète a dit la recherche de la connaissance religieuse, la recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman, et le hadith est rapporté par Ibn Majah. Et ici il est parlé de la connaissance religieuse. Et n'oubliez pas qu'en apprenant la religion, il faut l'apprendre en respectant le cadre défini, qui est constitué principalement du Coran, de la sunna du prophète et de la compréhension. Vous connaissez tous le hadith de l'Irbad ibn Sariya, le prophète il a dit: je vous recommande de craindre d'Allah, d'écouter et d'obéir même si votre émir est un esclave. Et après il a dit: celui d'entre vous qui vivra verra plein de divergences. On est dedans. Celui d'entre vous qui vivra verra plein de divergences. La solution: accrochez-vous alors à ma sunna et celle des successeurs bien droits et bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les compagnons radiyallahu anhum. Accrochez-vous à cette tradition, mordez-y avec vos molaires. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. La connaissance du dîn, c'est une armure contre les ambiguïtés que propagent les sectes égarées et tous ceux qui n'ont pas étudié la religion. Apprenons donc notre religion comme il le faut. Venir écouter tout et n'importe quoi, tout et son contraire sur YouTube, etc., c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et la connaissance religieuse, on l'étudie auprès des gens de science et non pas d'internet ou des livres. L'imam Malik rahimahullah était questionné en ces termes: est-ce qu'on peut prendre la science d'une personne qui n'a pas étudié chez des savants? L'imam Malik rahimahullah a répondu non. De même qu'il a été dit: Man kana shaykhuhu kitabahu Man kana shaykhuhu kitabahu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Quiconque a pour cher son livre, ses erreurs sont plus nombreuses que sa bonne compréhension des textes religieux. Et il a été aussi dit: Min a'zam al-baliyya tashayyukh as-sahifa. Parmi les plus grandes catastrophes, on a le fait de prendre les feuillets pour cher. Aujourd'hui, quand tu parles avec quelqu'un, il dit: ouais, j'ai lu un article sur le net. Ouais, c'est l'avis de tel cheikh. Tu lui dis: d'accord, très bien. On respecte cet avis. On sait d'ailleurs que ce cheikh-là ne l'a pas inventé lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un cheikh contemporain, avec tout le respect et l'amour qu'on a pour les gens qui ont œuvré, machallah, dans le khair parmi les contemporains, est-ce que tu es d'accord que lui, il n'a pas eu contact avec le prophète sallam? Donc il a pris ça des savants qui l'ont enseigné, et cette boucle remonte jusqu'aux premières générations, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait que dans le hadith, le prophète sallam, dans le hadith d'Abu Darda, il a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont hérité? Ils ont hérité la science. Donc toi, quand tu viens prendre un avis aujourd'hui religieux, et ça sera détaillé Inch'Allah dans la conférence d'après, et que tu donnes un seul avis, alors que ce sujet-là, c'est un sujet de divergence, et même que des fois il arrive que ton avis est isolé, tu viens, tu dis: mais mon frère, c'est la sunna, c'est digne. Pour ça, il faut beaucoup d'études. Il faut prendre le temps de s'asseoir devant les gens de science, qui nous enseignent, et qu'on fasse preuve de modestie, qu'on patiente, qu'on ne soit pas pressé. Donc bien sûr, pour ça, faut avoir cette envie d'étudier.
avoir cette envie. Et surtout, pour qu'on puisse aujourd'hui sauver nos frères et nos sœurs, nos enfants, de tomber dans des extrêmes. Comme on le voit aujourd'hui, des extrêmes qui naissent comme des champignons. Un extrême qui passe son temps à parler sur le dos des gens, à mettre en garde. Ça fait partie des extrêmes. Un autre extrême qui dit, voilà, il faut faire couler le sang, etc. Comment faire pour sauver les gens? Comment faire pour orienter les gens vers la voie du juste milieu? Ben leur dire, apprenez. Apprends. En apprenant le vrai, tu reconnaîtras de toi-même le faux. Apprends. Étudie. Passe du temps. Retarde les débats. Ou plutôt, ne fais pas de débat. C'est la meilleure des choses. Ne débat pas. Ne débat pas, ça fait généralement noircir le cœur. Mes frères et sœurs, ceci sont quelques recommandations lorsque surviennent les troubles. Je vous rappelle rapidement les 6 points que j'ai cités. La première de ces règles, c'est de faire preuve de patience. La première, c'est de faire preuve de patience. D'être prudent. D'être prudent. Deuxième règle, c'est de n'émettre de jugement que lorsqu'on a une vue correcte du sujet. Troisième règle, faire preuve d'équité dans le jugement, aussi bien avec l'ami qu'avec l'ennemi. Quatrième règle, de bien prendre conscience, de bien comprendre que les vies sont sacrées et que les meurtres sont des grands péchés. Cinquième règle, le croyant doit s'éloigner au maximum des troubles lorsqu'ils surgissent. Et sixième et dernière règle, revenir à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم.